J'ai appris à jouer au Go à l'école et j'ai bien aimé. Il y avait une activité jeu de Go qui était proposée et j'y suis allée, ça m'a plu, du coup j'ai continué. J'ai appris à jouer à l'école Busonnet comme professeur de Go Mathieu. Je suis référent dans une école primaire à Grand Châtelet, à la ville de Grenoble, et je coordonne le Go pour la ville de Grenoble. Dans le cadre du projet éducatif, et plus précisément dans le cadre du périscolaire, on a souhaité développer le jeu de Go. Donc il est développé dans 22 écoles sur 36, et donc énormément d'enfants y participent. Vous venez d'où tous? Vous venez de quelle école? Je m'appelle Najma. Tu viens de quelle école? De Dufferry. Et en quelle classe t'es? CE2. J'ai commencé en CP. Et c'est pas trop compliqué parce que c'est dur le jeu de Go. Oui, après ça dépend avec quel adversaire. Le but c'est d'attraper les pions de l'adversaire, c'est ça? Non, le but c'est de faire du territoire. On débute par l'Atarigo, c'est la règle de capture. Donc c'est une règle où on doit juste capturer une pierre, c'est une règle assez simple. On a des maternelles qui jouent à l'Atarigo, donc c'est une première entrée qui est très simple à comprendre et on peut jouer facilement comme ça. La partie dure 2-3 minutes et donc c'est un point d'entrée qui a été le parti pris pédagogique à la ville de Grenoble. Vas-y, tu prends la pierre blanche? Non. À partir de cette règle, on évolue sur le vrai jeu de Go qui est une question de territoire. Donc basculer de la capture au territoire. On a été approché par le club de Go de Grenoble qui est extrêmement actif et donc qui a proposé de former nos animateurs, de les accompagner et puis qui crée aussi des rencontres tout au long de l'année. C'est des enfants que j'entraîne donc sur différents formats. Camilo et Alonso c'est dans les écoles, donc le lundi et le mardi à Grenoble. Et puis Adam et Benoît c'est le niveau au-dessus, c'est l'école de Go avec Inseong et Dominique et moi. Et donc ça se passe le mercredi après-midi. On apprend un petit peu tout l'art du Go. C'est un petit peu cool, mais on apprend vraiment très bien. L'école de Go, c'est plutôt une vingtaine de jeunes. Nous sommes 3 animateurs pour l'école, avec un groupe fort, c'est Inseong. On a également un groupe, on va dire, moyen, c'est Mathieu Deliziotti. Et puis moi, je vais plutôt prendre ceux qui arrivent, donc les débutants, pour les mettre dans le bain. Donc toute l'année, on a des nouveaux joueurs qui arrivent. Et on a embrayé sur la possibilité de former les enfants pour qu'ils puissent participer au championnat d'Europe. C'est quand même une chance pour eux, voilà. C'est assez exceptionnel cette année qui est organisée donc à Grenoble. La ville de Grenoble, ça touche quand même énormément d'enfants. Donc on a fait des présélections. Il y a eu un petit tournoi amical dans notre école pour savoir les 6 premiers qui vont participer au championnat d'Europe et moi j'étais dans les 6 premiers. Les meilleurs qui étaient donc forts à l'Atarigo, aux techniques de capture, ont pu être entraînés donc par moi depuis novembre pour passer du coup de l'Atarigo au territoire et puis du 9-9 au 19-19. Ils sont tous des débutants au Go et ils ont eu la chance de se frotter aux meilleurs joueurs européens. Et qu'on a la chance de faire du Go. Voilà. Tu peux être champion? Non, je pense pas. Je suis venue pour gagner le tournoi de Go. Est-ce que tu viens ici pour être championne d'Europe? Oui, un peu. Et aussi pour m'amuser. On arrive à avoir 400 joueurs venant de toute l'Europe. Donc c'est un rayonnement international, mais à la fois aussi ça implique des jeunes de Grenoble. Environ une vingtaine de pays différents, des pays de l'Est, qui sont très forts, mais également des Portugais, des Espagnols, quelques Italiens, des Britanniques. Donc on est très contents de la diversité des différentes nationalités. Pour nos jeunes, à nous, à Grenoble, qui avaient très envie de participer à cette compétition-là, c'est un vrai bonheur. Voilà, on peut parler vraiment d'Europe.
j'étais un peu inquiet parce que je savais pas trop comment ça allait se passer. Après, je me suis un peu calmée quand j'ai vu des gens que je connaissais. Aussi, je me suis un peu surpassée puisque j'ai joué avec d'autres gens que c'est de mon école. Je me disais ils étaient beaucoup plus forts que moi. Après, j'ai commencé à me rassurer un peu et à me dire finalement, je crois que je vais tout gagner. Et finalement, je rencontre des gens à peu près de mon niveau. Tu rencontres d'autres pays, tu joues contre d'autres pays et je trouve que c'est bien, c'est de faire d'autres amis. On a la chance de faire non seulement le championnat d'Europe, mais une semaine de jeux de Go. Donc dans une galerie de marchands, on fait des initiations toute la semaine. Et on a eu une production pendant 2 mois parmi des artistes d'œuvres autour du jeu de Go. Allez, allez. Super. On a mis en place aussi les premiers Go Escalade, qui a beaucoup plu aux jeunes, où on mélange les 2 disciplines. Le but c'est de faire découvrir Grenoble, de faire découvrir ce à quoi les Grenoblois participent, aiment, apprécient. Oui, comme ça, super, c'est bien, On a eu la chance d'avoir une scénariste japonaise qui a fait le déplacement spécialement pour nous. Elle s'appelle Yumi Ota, la scénariste de Hikaru no Go, et on est très contents. Ça nous a permis non seulement de faire profiter aux joueurs de Go, mais également aux gens de Grenoble qui petit à petit s'intéressent au Go par différents aspects. Monsieur Véron. Bonjour. J'ai joué que contre des étrangers que je connaissais pas. Il y avait certains qui restaient forts tout le temps. Il n'y avait pas certains pays que je trouvais très très forts, à part peut-être un, mais c'était la Russie, parce que les Russes ils sont forts. D'accord. Et les Français, on est forts ou pas, lui? Ceux qui étaient le plus près des premiers, il y en avait un qui était très fort, il s'appelait Sian et il a réussi à gagner contre un Q, donc... Non, là je crois qu'on est encore un petit peu à la traîne derrière les Russes, derrière certains Allemands qui sont un petit peu aussi devant nous, les Roumains, peut-être encore être patient 1 an ou 2 ou 3 pour arriver à ce niveau des tops européens. Ma troisième partie que j'ai perdue, elle était très compliquée. J'ai perdu de pas beaucoup. Pourquoi t'as gagné? Parce que j'étais bien concentrée dans le match et dans le jeu et j'étais bien concentrée. J'ai fait 3 victoires et 3 défaites. Alors, est-ce que tu es content? Ouais, c'était mon objectif. Mais l'important c'est de participer et pas forcément de tout le temps gagner. Et voilà, ils arrivent à s'en sortir. J'en vois qui ont fait 4, 5 victoires, même 6 victoires pour certains. Donc je suis assez content de les avoir ramenés ici. C'est ce qui nous plaît à la ville de Grenoble avec le Go, c'est que tout le monde peut le découvrir et l'apprécier. Que l'on soit une fille ou un garçon, quel que soit son âge, quel que soit le quartier ou le pays d'où l'on vient, on peut se retrouver autour d'un Go-Ball et se comprendre. C'est un jeu qui a traversé les âges, qui continue à apporter de belles valeurs éducatives, et c'est pour ça que nous soutenons le développement du jeu de Go à Grenoble, en particulier à l'école et sur le temps périscolaire. On le voit, ça fonctionne. Les enfants choisissent de venir jouer, ils aiment réfléchir, se retrouver, avancer et progresser. La Fédération française de Go est très fière d'accueillir cette année le championnat d'Europe des jeunes à Grenoble. C'était un vrai plaisir pour nous de recevoir tous les enfants
et les délégations pour 3 jours de compétition qui ont célébré l'amitié entre les jeunes Européens. Pour la Fédération française de Go, Grenoble tient une place particulière par son dynamisme et son implication pour l'enseignement du Go auprès des jeunes. C'est un moteur et une source d'inspiration. Déjà ils sont licenciés, donc ils pourront participer au championnat Rhône-Alpes qui va se dérouler au mois de septembre. Et puis évidemment ça va amener des jeunes au club de Go de Grenoble, je pense, parce qu'ils ont accroché. Et nous, ce qui va nous permettre de faire des projets pour les championnats d'Europe qui vont se dérouler à l'étranger. Ça m'a vachement plu.